Bonsoir tout le monde, nous sommes le 2 novembre, jeudi 2 novembre 2023, donc je reviens vers vous pour une petite évaluation par rapport à ce qui se passe en ISRA, par rapport au A plus loin masse. Alors je voulais surtout savoir le devenir, en apprendre un petit peu plus par rapport au devenir de l'ISRA. Comment ça va évoluer leur guéguerre là, et s'ils vont bien s'en sortir. Voilà, j'ai quelques pressentiments par rapport à ça évidemment. Mais je voulais vérifier par les petites cartes. Allez, c'est parti. Bon, je vous présente les coupes en premier comme d'habitude. Alors déjà, j'ai effectué un tirage donc avec les Bélines et j'ai fait plusieurs coupes avec d'autres jeux différents. Et puis peut-être que je vous présenterai aussi quelques petites informations supplémentaires, soit en deuxième partie, soit dans cette même vidéo, en espérant que cette vidéo ne soit pas trop longue. 17h56, ouais, je vais essayer de faire vite. Bon, alors, déjà, pour commencer, nous avons le serpent suivi de la tour. Alors, moi, d'emblée, tout de suite, ça me parle ici d'ennemis au sein même du GOUV ISRA. Comme quoi, il y aurait des traîtres, des Judas. Rien qu'au niveau du GOUV, déjà, au sein du GOUV ISRA, je vois qu'il y a vraiment oui, de la division, énormément de manipulation, ça va de soi, avec le serpent. Mais je dis, je ressens la présence de traîtres. Alors bon, ça n'étonnera peut-être personne, mais voilà, c'est ce que je vois ici. C'est très malsain déjà, hein. Ça ne me dit rien qu'ils disent. Alors non, là il y a vraiment des gens qui foutent la M au sein même du GOUV. Donc c'est mal parti déjà. Alors ensuite, en seconde coupe, nous avons l'anneau avec le cercueil. Alors là, on me parle d'alliance, d'accord surtout. D'alliance aussi. Mais suivi du cercueil, bon bah là encore, c'est pas de bon augure. Donc là, je verrais bien la fin de certains accords, de certaines alliances. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner à ce niveau-là. Si Isra fait des alliances, des accords, pour moi, et ça se vérifie dans un autre tirage que j'ai fait, qui s'est revenu pratiquement de la même façon. Cercueil, anneau, anneau, cercueil. Bon, d'emblée, je vois bien que quels que soient les accords et les alliances qui vont se faire entre Isra et d'autres pays, ça va pas tenir la route apparemment. Alors, le serpent avec la tour, bon alors bien sûr, moi je ressens la présence d'ennemis au sein même du GOUV ISRA, mais bon, des ennemis tout court, avec le serpent, contre ce GOUV, et surtout encore des coups bas, des manipulations en tout genre, des coups des trahisons, je vois surtout ça, des trahisons. Mais au sein même du GOUV, c'est même pas nécessaire forcément de s'en tenir à d'autres pays qui pourraient faire des trahisons, perpétrer des trahisons vis-à-vis d'Isra. C'est pas forcément nécessaire d'aller en dehors de leurs frontières. Et je vois vraiment quelque chose de très malsain au sein même du GOUV. Je me répète, mais voilà, ça m'a frappé quand même un peu. Donc, je connais pas grand-chose à la politique ISRA, mais voilà, ça c'est ce que ça me dit. D'ailleurs, j'ai pas cherché à les savoir parce que je veux pas me faire influencer. Mais là, je le ressens comme ça. Alors, en tout premier, nous avons le trafic suivi de la réussite. Alors ici, on me parle d'accords qui se font, des
traficotage, on va dire, du traficotage, mais surtout des accords, de la stratégie aussi. Et puis, ça va porter ses fruits, hein, c'est clair. Dans un premier temps, en tout cas, ça a l'air de pas trop mal marcher du côté d'Isra. On va pas être surpris non plus, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils sont équipés, hein, on va dire. Donc, les choses ont l'air de plutôt bien marcher pour eux, pour commencer. Alors, non, en face, nous avons les ennemis, enfin ce qui représente l'ennemi, c'est-à-dire, pour l'instant, principalement le Hamas. Vous les voyez là ou quoi? Non. Alors, vous avez les despotismes suivis de la roue, du hasard, ou alors la providence, parce que c'est aussi la providence. Et dans ce sens-là, moi je dirais que malgré le fait que les combattants du Hamas aient l'air plus vulnérables, on va dire, plus vulnérables face à l'art plus loin mais d'Isra, effectivement, même s'ils ont l'air relativement plus affaiblis au bout d'un certain temps, ils vont être plus, comment dire, ils sembleront en tout cas plus démunis avec le despotisme. Mais la carte du hasard-providence m'indique qu'en réalité, ils vont vraiment recevoir de l'aide et même beaucoup d'aide. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Hein. De l'aide, une forme de providence, donc qui fera que la chance, malgré tout, serait de leur côté. Hein. Alors, je rappelle au passage que je ne prends pas parti, ni pour les dirigeants du GOUV ISRA, ni pour les dirigeants du Hamas. Donc, je ne suis pas là pour faire de la politique. Hein. Moi, je m'intéresse aux faits, et puis surtout, là, en l'occurrence, ce que les cartes me disent. Et ça s'arrête là. Moi, ma compassion va aux civils des deux côtés, des deux nations, des deux territoires, et ça s'arrête là. Donc, je ne prends absolument pas parti, ni pour le GOUV d'Isra, ni pour les dirigeants du Hamas. Juste pour être clair. Hein. Mais là, je ressens qu'effectivement, la providence sera du côté. La providence, comment elle va s'enclencher, je ne sais pas, mais quelque chose est effectivement enclenché avec cette roue du hasard, providence, par rapport à l'ennemi d'Isra. Ils vont recevoir de l'aide. Bon, peut-être que ça surprendra personne là non plus, parce que effectivement, on entend déjà parler aux actus de certaines alliances qui se font, qui prennent la défense de le Hamas par rapport au territoire de la pas plus loin l'Estitine. Bon, vous me comprendrez. Alors, oui, là, je vois qu'effectivement, de l'aide sera accordée aux ennemis même d'Isra. Alors, comment ça, on verra plus tard, mais on peut déjà se douter de ce que ça vient aussi de certaines alliances, certains accords, certaines alliances qui se font plus ou moins secrètement. Voilà, en même temps, ça me dit que Isra pourrait se retrouver quand même assez démuni par rapport à son ennemi. Il a plusieurs ennemis, mais bon, là on s'intéresse à l'ennemi plus en masse. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dessus? Ouais, bon, d'accord, l'accident. Je vais vous les montrer, ne inquiétez pas. C'est pas très bien cadré aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de place ici, hein, désolé. Je fais ce que je peux. Alors, nous avons l'accident suivi de la nativité. Alors, l'accident nous parle de guéguerre. Mais la nativité, alors là,
c'est embêtant, parce que là, on me parle d'une nouvelle guerre, ou du moins, peut-être l'ouverture d'un nouveau front de l'étranger. Là encore, ça ne devrait pas nous surprendre. Alors, c'est vrai que ça fait un peu flipper, mais voilà, il vaut mieux savoir les choses un petit peu en avance pour amortir les chocs. Du moins, c'est ma philosophie. C'est pour ça que je cherche à vous prévenir. Alors, il y aura bien effectivement un nouveau conflit de l'étranger qui va se mêler au conflit qui existe déjà, donc qui va venir grossir le conflit, en quelque sorte. Moi, je vois bien un nouveau front, donc de l'étranger, donc de par une alliance entre A, plus loin masse, et un autre pays, voire plusieurs autres pays. D'ailleurs, c'est suivi par la carte du procès, et c'est aussi la confrontation, les combats. Carte de Mars, encore une fois, c'est toujours la guéguerre, là on s'en sort pas. Hein. Donc voilà, ça va vraiment continuer. Ça va vraiment continuer de plus belle, et moi je vois carrément un nouveau front qui va apparaître. Donc une ou plusieurs autres nations qui vont se joindre à ce qu'on voit déjà, quoi, se dérouler sous nos yeux. Hélas. Alors en dessous, nous avons quand même la grâce, suivie, alors cette femme qui revient systématiquement, parce que j'ai fait d'autres tirages à côté. Ah, cette femme, alors qui est-elle? Alors, c'est une femme importante, ça c'est certain, mais elle revient sans arrêt. Hein. Alors la grâce, la femme, l'étoile de la femme, avec les deux cœurs. Alors ici on me parle de soutien, d'accord même, vous avez quand même l'intelligence à côté. Donc là, moi je vois bien des accords, un soutien, un appui. Ah, il sera en même temps, comme je vous avais dit pour le premier tirage sur la titine et Isra, dans la vidéo précédente. Il est question pour moi d'une trêve. À un moment donné, il y aura un cessez-le-feu, il y aura une trêve, quelque chose sera fait pour calmer le jeu, pour calmer les choses, hein, pour calmer le conflit. Effectivement, normalement, je ne sais pas quand exactement, mais bon, il y a une femme qui va s'arranger pour faire en sorte que les choses soient plus paisibles, entre guillemets, vous m'aurez comprise. Donc la voie diplomatique, donc une femme importante va jouer un rôle à ce niveau-là. Alors maintenant, l'étoile de la femme avec les cœurs, bon, ça peut me parler de quelqu'un de l'UE, une femme de l'UE, mais pas forcément. Alors on peut me parler ici d'une entité féminine, d'une nation au féminin, avec un nom féminin. C'est pas forcément une femme, c'est peut-être une entité féminine, une organisation, quelque chose comme ça. Là, j'en suis pas certaine, mais c'est vrai que c'est une femme qui revient constamment. Ceci étant dit, cette femme, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'ai vu dans l'autre jeu, là? J'ai fait un autre tirage à côté. Donc, la revoilà. Alors, il s'agit bien... Non, moi, il me semble qu'il s'agit bien d'une femme politique. Alors, renard, lys, femme. Bon, c'est une femme qui est quand même assez fourbe. Alors, s'agit-il de la hyène? Ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, j'en mettrai pas ma main à couper parce que je ne peux pas vous certifier de qui il s'agit exactement. Mais pour moi, ce n'est pas une femme en qui je ferais confiance, personnellement. D'après ce que je vois dans les cartes, non.
Alors ça, c'était à part. Donc là, il va bien y avoir quelque chose au niveau diplomatique. Il va y avoir un accord, il va y avoir un appui, un soutien, mais en même temps quelque chose qui va être fait donc pour faire en sorte que faire une désescalade, on va dire, faire en sorte que les choses se calment, évidemment, par rapport à la guerre. Alors, par contre, il va y avoir des accords, surtout, d'après ce que je vois là, par rapport à des questions financières, matérielles. Bon, aussi, puisque nous avons ici les épées du procès, avec le cœur dans le même axe, le tout dans le même axe, est-ce que vous voyez? Alors là, c'est difficile. Alors, vous avez un accord ici, financier, donc par rapport à du matériel d'équipement mili plus lointain, vous comprendrez. Donc des gros accords qui devraient passer normalement. Alors, des accords financiers, un appui, un soutien financier par rapport à la guerre, par rapport à d'autres choses, sûrement. Bon. Et puis cette femme qui est toujours là au-dessus, donc je pense qu'elle a un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Mais justement, dans le même axe que la femme, vous avez le retard, voire le blocage. Alors, pour tout ce qui concerne le matériel, les finances, avec cette carte, la carte de la roue qui bloque, là, je vois bien des gros soucis à se faire, surtout que l'accident est dans le même axe. Ah là, c'est difficile de tout vous faire voir parce qu'il n'y a pas assez d'espace ici. Attendez. Dans le même axe que la femme, vous avez l'accident. Donc là, par contre, je vois des gros désaccords qui vont se faire par la suite. Des gros désaccords, des disputes même. Hein. Et puis des blocages. Mais là encore, ça vient de cette femme qui va chercher à bloquer. Alors certes, elle va vouloir chercher à bloquer la guerre, le conflit. Mais ce faisant, ça va en fait... les conséquences que ça va avoir au niveau financier pour Isra, ça va pas être bon quoi. Ça va bloquer au niveau des finances. Et puis vous avez la méchanceté ici. À côté du blocage, vous avez la carte de la méchanceté. Donc là, j'y verrais presque une provocation. Carrément une provocation. Un coup bas. Des choses malsaines qui sont faites donc à l'encontre. C'est comme si on cherchait à saboter le travail, les efforts d'Isra pour pouvoir s'en sortir par rapport au A plus en masse. Il y a quelque chose qui est mis en route pour bloquer tout ce qui est d'ordre matériel, que ce soit au niveau de l'artillerie, entre guillemets, comme au niveau finance en général, il y a un gros blocage et bon, c'est pas terrible. Et là, cette femme a une grosse influence là-dessus. Hein. Alors là, vous avez la carte des honneurs. Et la carte des honneurs implique aussi qu'il y ait des contraintes, des obligations, des contraintes, qui vont être donc imposées sur Isra. Donc là, il va y avoir, par rapport à ce fameux accord, il y aura des blocages. Là, il y a des blocages évidents. Hein. À cause de contraintes, d'obligations qui vont faire cafouiller la machine, on va dire. Et vous avez en plus la carte du chat noir, c'est-à-dire de la trahison. Argent, trahison. Bon, alors là, on dirait qu'il y a comme... comment on dit ça? Enfin bref, vous m'aurez comprise, il y a vraiment un sacré coup bas pour ce qui est de financer la guerre d'Isra contre A plus loin masse. Là, vous avez l'argent, oui, l'argent en quelque sorte. Vous avez la carte des présents, des cadeaux.
Mais vous avez la trahison juste à côté, la méchanceté juste au-dessus des présents. Trahison, méchanceté, argent, trahison, contrainte, trahison, par rapport à ce qu'on voudra bien donner à Isra pour, en vue de les aider, que ce soit pour leur protection militaire, au niveau finance en général. On va leur imposer des contraintes manifestement assez lourdes et qui ne vont pas du tout leur faire de faveur en fait. Hein. Donc les choses ont, moi j'ai l'impression que les choses vont plutôt se retourner contre eux par le moyen des finances, par le moyen de l'argent. Et ça, c'est, je dirais que c'est plutôt inquiétant, très inquiétant pour eux. Alors en dessous, pour couronner le tout, alors là vous avez les pires cartes aussi. L'infortune, suivi du serpent, suivi du feu. Alors là, c'est pas fameux non plus. Hein. Là, ce qu'on me dit, c'est que Isra va se trouver dans une position vraiment peu enviable, totalement démunie par rapport à l'ennemi. Et du coup, même s'il y a bien une trêve, comme je l'ai vu dans le premier tirage, même s'il y a un petit moment paisible, on va dire, un cessez-le-feu ou je ne sais quoi, ça ne durera pas longtemps. Hein. Le feu, la guéguerre va reprendre assez rapidement. Mais le souci, c'est que avec la carte de l'infortune, Isra, le GOUV plus évidemment la population vont vraiment se retrouver dans une situation où ils vont être démunis quelque part et tout ça pour des questions de finances où on va leur mettre des bâtons dans les roues. En gros, c'est ça. Vous avez l'infortune, la trahison, la méchanceté. Donc franchement, c'est pas très rassurant ni pour le GOUV ni pour ni pour le peuple Isra. Et en carte finale, nous avons la fatalité avec la clé. Alors ma question c'était bien quel est le devenir d'Isra. Et voilà ce qu'on me donne à la fin, la fatalité avec la clé. Donc là encore, ça n'est pas du tout rassurant pour eux, parce que moi, ce que ça me dit là, avec ces cartes-là, fatalité, destinée, bah ils sont mal barrés, quoi. Là, vraiment, il y a un chapitre pour Isra qui va se terminer, mais ce que ça me signale, c'est que il y a quelque chose d'assez brutal qui se prépare donc pour Isra et ça va pas être beau, mais vraiment pas. Et vous savez qu'on prenne parti pour Isra ou pas, là où il y a un souci aussi, c'est que si eux ils tombent, si leur pays tombe, ça je peux vous garantir que tous les pays où la culture est judéo-créée plus lointaine, eh ben, ça va suivre. Hein. Je ne sais pas comment vous le dire, mais bon, je vous en ai déjà parlé du reste, hein, de tout ce qui est visiteur, entre guillemets, de pays d'origine du croissant lunaire, n'est-ce pas? Je vous ai déjà prévenu, il y a plusieurs mois de ça, et à plusieurs reprises, en plusieurs tirages, pour voir mes vidéos précédentes, hein, s'il y en a qu'on oublié, que normalement, effectivement, on risque de se retrouver en va, plus loin I, par des hordes de gens en provenance du croissant lunaire, mais qui ne seront pas gentils. Hein. Donc ce sera assez similaire à ce que Isra a vécu le 7 octobre
Et ce que malheureusement, je vois qui reprendra par la suite. Je ne dis pas que c'est pour tout de suite, c'est dans les mois à venir, pour moi. Dans les mois ou dans l'année à venir. Pour moi, c'est proche. Ça me désole et ça me fait frémir. D'ailleurs, l'image que j'ai reçue en faisant ce tirage, c'était ce que je voyais, c'était un jeu de domino, et ça me paraît tout à fait logique. Un jeu de domino, c'est-à-dire le premier domino étant Isra. Et ce premier domino qui tombera fera tomber tout le reste. C'est-à-dire pour moi, tous les pays de culture judéo-créée plus lointaine, surtout les populations natives d'Europe notamment, de souche judéo-créée plus lointaine. D'accord? Oui, parce que créer plus lointain, de nos jours, c'est un peu un gros mot, hein, il paraît. Il faut faire gaffe. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle codé, comme pour le reste. Alors oui, c'est pas des bonnes nouvelles, mais voilà pour le devenir d'Isra. La fatalité, la destinée. Alors le fait qu'il y ait la destinée, bon déjà la fatalité c'est pas terrible, mais moi ça me dit que effectivement c'est quelque chose de quasiment inéluctable, qu'on ne pourra pas éviter. Alors maintenant il n'y a plus que la prière, hein, pour les croyants, il n'y a plus que la prière et l'action évidemment, l'un n'allant pas sans l'autre. Mais moi ce qui me fait frémir, c'est que bon, déjà ce qui s'est passé le 7 c'était pas terrible, hein, comme on sait, mais ce que je vois c'est que ça va se reproduire à nouveau mais en pire, et que nous en fait ça va suivre quoi. C'est Isra qui prend en premier, et puis les nations d'Europe vont suivre. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois. Et c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. C'est pour ça que j'ai hésité à faire ce tirage. J'avais pas envie en fait. J'ai traîné. Je voulais pas de trop, hein. J'étais pas trop enthousiaste. Parce que bon, je n'aime pas remuer le couteau dans la plaie. C'est déjà pas terrible ce qui se passe en ce moment, mais je pense qu'il vaut mieux savoir, malgré tout, ce qui nous pend au nez. Et c'est pour ça que je vous avais mis en commentaire sous une certaine vidéo que ce qui s'est passé en juin dernier, ça n'était qu'un préliminaire. Et il ne faut pas se leurrer que ce qui se passe en Isra ne va pas nous toucher parce que c'est loin. Je suis désolée, mais il y en a qui captent pas, hein. Je vois autour de moi qui captent pas que c'est pas uniquement pour être dans le plus loin catastrophisme. Non, non, c'est pas dans cet esprit-là du tout. J'essaie de vous prévenir et c'est tout. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous soyez avertis, prévenus, et que vous puissiez vous mettre à l'abri le moment venu. Parce que pour moi, ça ne vient pas dans 5 ans ou 10 ans, c'est plus proche. C'est pas dans 4 ans non plus. Ça n'engage que moi, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, c'est proche. Tout cela, c'est proche, que ce soit l'Isra, que ce soit ce qui va se passer en Europe, pour nous aussi, c'est pas si loin que ça. On l'a déjà dans un autre jeu. On me fait savoir que on va avoir des nouvelles d'un homme en particulier, d'un homme évidemment qui sera important. Le cavalier, l'homme, le pentagramme, suivi du jardin et suivi du chien. Alors là, on m'indique qu'il y aura la venue de choses très 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 maléfiques. Alors je veux pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que sur YT, il vaut mieux faire gaffe à ce qu'on dit.
Mais vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement maléfique qui se trame contre le peuple. Jardin chien. Le pentagramme, c'est très destructeur, c'est très, comment dire, c'est très sournois aussi. C'est la destruction sournoise à distance, mais c'est la destruction tout court et c'est le mal, tout ce qui concerne le mal en fait. Tout ce qui est maléfique. Voire la malédiction aussi. Donc là, on m'annonce, alors on peut me parler d'un homme important il pourrait y avoir un Nathan plus lointain contre lui. Donc cet homme pourrait se faire, on va dire, oui, se faire trucider, quoi. Mais en même temps, on me parle du peuple Isra qui va beaucoup subir suite à ça, justement. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait frémir parce que forcément, j'ai forcément de la compassion à ce niveau-là. Ce sont des gens qui nous ressemblent beaucoup quand même hein, au niveau de la culture. Donc on s'identifie d'autant plus facilement à la population d'Isra, qui sont beaucoup plus comme nous, n'est-ce pas? Je sais pas, ça me paraît logique. Et donc bah oui, moi ça me fait frémir, hein, personnellement, de voir ça, ça me fait frémir. Alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, c'est ressorti aussi dans le jeu le Normand, l'anneau, le cercueil. Donc quelles que soient les alliances, les accords que le GOUV Isra va faire, que ce soit avec l'UE, que ce soit avec les Ricanus, ça ne va pas tenir. Ça, c'est ce que ça me dit, ça ne tiendra pas. Quels que soient les accords, les alliances, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut le faire quand même, que ça ressort exactement comme dans l'autre jeu, pour cette coupe ici, anneau cercueil. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, je vous ai parlé de cette femme rusée. Alors, on dirait qu'il y a comme un plan caché, que ce soit au sein du GOUV Isra ou bien de l'extérieur. Moi, je pense que c'est les deux. Il y a une volonté quand même d'affaiblir Isra, éventuellement. Nous avons les souris qui nous parlent ici de dépouillement, entre autres. Vous avez le marionnettiste, la cigogne. Alors la cigogne nous parle à la fois de réfugiés, oui, on a le droit de le dire ça, mais aussi d'un va plus loin Zion. C'est tout ce qui migre, c'est tout ce qui vient s'installer sur un nouveau territoire, n'est-ce pas? Donc ça ressortait aussi assez souvent par rapport à l'Ukraine et puis Rouchki, etc. Donc là, c'est vraiment une invasion. On vient s'installer sur un territoire, un nouveau territoire. Mais là, on ne me parle pas d'Isra, mais bien de l'ennemi. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui tirent les ficelles de loin, à distance, bien évidemment. Et il y a un plan bien défini avec le livre. Et on saura hein, de toute manière, de manière assez officielle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se trame contre Isra, mais pas uniquement contre Isra, aussi contre l'UE. Moi, c'est ce que je vois, et ça implique une grande migration, mais aussi, en ce qui concerne Isra, une invasion. Alors, il est question de justice, mais il est question aussi de religion. Alors quand je dis justice, là ce serait plutôt la revanche, hein, mais ça va être très douloureux. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de karma qui va se faire là, avec la carte de la justice et de la croix,
et ça va être très douloureux. Il y a une notion de religiosité ici aussi. Étant donné que c'était aussi suivi par le renard, moi ce que je ressens là, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, au sein même du GOUV, je vois quand même on me parle ici de quelque chose, de religiosité, mais c'est très très fourbe. Et en même temps, moi je sens que ça s'attaque au sein même du GOUV. Donc c'est au sein même du GOUV ISRA. Moi c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment de la division, de la fourberie, et quelque chose qui vient ronger le GOUV. Parce que les souris étaient au-dessus en fait. Donc c'est très 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 malsain. Comme disait le Christ, tout royaume divisé est destiné et condamné à s'effondrer. Et moi, je ressens que c'est véritablement ce qui risque de se produire pour l'ISRA. C'est-à-dire qu'il y a énormément de divisions, de fourberies au sein même du GOUV ISRA. Et c'est ce qui va les perdre, à mon humble avis, en dehors de tout ce qui est question d'accords financiers qui vont se retourner contre eux. Là où on va leur imposer tout un tas de contraintes, d'obligations, qui va donc qui ne va pas leur faire de faveur en fait, et qui va les mettre dans une position intenable pour ce qui est de continuer la guerre comme ils veulent. Pour remplir leurs objectifs, ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, et du coup ils vont être carrément démunis par rapport à l'ennemi. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant quand on pense aux conséquences qui vont s'abattre aussi sur l'UE. Alors dans un premier temps, effectivement, ça va être surtout pour nous au niveau éco-pluonomique. Nous avons les poissons, le trèfle qui nous parle de l'économie. Vous avez l'ours, la lune. Alors là, on peut y voir effectivement la collaboration des Rouchkis avec les nations du croissant lunaire, ours-lune, c'est vrai. Donc, tout irait bien à ce niveau-là pour eux. Mais moi, ce que je vois surtout ici, encore une fois, outre les problèmes, les catastrophes même sur le plan de l'éco-pluonomie, avec l'ours, qui représente aussi la finance. Donc il y a quelque chose de très malsain qui se fait en ce moment même et qui va se révéler très très problématique et assez choquant pour l'UE, mais aussi puisqu'il s'agit d'un tirage sur l'ISRA, la nation aussi, et surtout sur la nation de l'étoile de David, si je puis dire, avec la carte des étoiles. Alors la foudre, oui, là il va y avoir quelque chose de très choquant. En parallèle, on me parle bien, malheureusement pour la population d'Isra, d'une arrivée massive, écrasante même, avec l'ours. Ça va être quelque chose d'assez fort, d'assez lourd, d'assez puissant. Moi, on me parle bien de quelque chose de véritablement catastrophique sur le territoire de l'Isra et qui donc implique l'arrivée en masse, pour moi, d'une horde, de plusieurs hordes d'ailleurs, en provenance des nations de croissant lunaire, si vous me comprenez. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Et croissant lunaire, normalement, vous comprenez ce que c'est, pour la plupart d'entre vous. Alors, nous, en UE, effectivement, c'est plus financier qu'autre chose, pour commencer, mais dans les mois
qui viendront. Et pour moi, c'est pas si lointain que ça. Donc, je vous conseille quand même de vous préparer, au cas où, de vous préparer même à carrément évacuer. Moi, j'ai été prévenue il y a quelques mois de ça, en rêve, en songe, où on me disait prépare-toi à changer de refuge. J'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Parce que bon, là, ce qui se passe maintenant, en tout cas pour l'UE, ce qui va déferler sur l'UE pour moi, dans quelques mois, un an, à tout casser. Ça, je l'avais déjà vu depuis un moment et je vous avais déjà prévenu à ce niveau-là. Sauf que je ne savais pas à l'époque que ça viendrait à l'origine du conflit Isra-Hamas. Mais je les voyais bien arriver. Donc, ce songe que j'ai reçu, où on m'a parlé, où on m'a prévenu qu'il fallait que je me prépare à évacuer, bon, ben, ça, je l'ai bien retenu. Et voilà, moi, je vous conseille de vous préparer au cas où. Parce que ce qui s'est passé en Isra ne s'arrêtera pas à l'Isra. J'en suis désolée. Alors bien sûr, on peut prier pour amortir les choses au maximum. Ça peut changer bien des choses, au moins sur un plan individuel. Et ça peut faire des miracles, effectivement. Mais, comment dire, sur un plan collectif, malheureusement, surtout avec des cartes comme ça, pour moi, c'est vraiment là inéluctable. Pour moi, ça se passera réellement. Et moi, mon ressenti me dit que ce qui touche l'Isra touchera aussi l'UE. Pas en même temps, mais après. Donc c'est ça qui est très inquiétant. Ça, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis sûre que j'ai oublié des choses parce que j'ai fait plusieurs tirages à ce niveau-là. Parce que plus la question est grave, donc plus je cherche à vérifier pour être sûre de ce que j'avance. Bon, voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais si je m'en souviens, je vous les mettrai en commentaire comme je fais d'ordinaire. Sinon, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être trop long. Il est déjà 18h37, donc je m'arrête ici. Désolée si j'ai un petit peu bafouillé. C'est dur de s'y retrouver. Je trouve pas toujours le vocabulaire. Donc je suis plus habituée à parler en anglais qu'en français. Je suis désolée. Hein. Bon, allez, je vous fais la bise. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis surtout, une belle fin de semaine quand même. Hein. Profitez de la vie pendant que c'est encore possible. Et puis, voilà, prions. Prions pour que les choses s'arrangent et que les chocs soient amortis et que ce soit pas aussi terrible que... Ouais, que ce soit pas aussi terrible, quoi. Ce serait quand même nettement préférable. Les prières font des miracles. Donc, on ne sait jamais. Même si ce que je vois ici va effectivement se produire pour moi, oui, définitivement. Mais la prière, c'est surtout au niveau individuel et au niveau de vos proches, de vos amis, et puis qui vous voulez, quoi, hein, pour leur protection. Allez, je vous quitte, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.